Je n'ai jamais cru au récit d'expériences de mort imminente. En fait, je me moquais des personnes qui prétendaient avoir rencontré Jésus, jusqu'à ce que je sois cliniquement mort pendant 6 minutes et que j'entende 3 mots qui ont brisé instantanément mon addiction à l'alcool, qui durait depuis 10 ans. Dans cette vidéo, je révélerai les 3 mots exacts que Jésus m'a dit, des mots qui n'ont pas seulement guéri mon addiction, ils ont réécrit la programmation la plus profonde de mon esprit et m'ont transformé en un homme que ma famille ne reconnaissait plus. Je m'appelle Michel et en tant qu'ancien cadre supérieur d'une entreprise du Fortune 500 qui a tout perdu à cause de l'alcool, j'ai vécu ce que les professionnels de la santé ont documenté comme médicalement impossible. Une récupération instantanée de l'addiction grâce à une intervention divine observée par le personnel des soins intensifs. Mais ce qui m'est arrivé était réel et a changé ma vie à jamais. Permettez-moi de vous ramener au point où ce voyage a commencé. Voici ce qui hante les professionnels de la médecine. Ils peuvent mesurer la mort cérébrale, mais ils ne savent pas expliquer pourquoi certains patients reviennent avec des connaissances qu'ils n'auraient pas pu obtenir par des moyens ordinaires. J'ai été sur le point de devenir l'un de ces cas impossibles. Pendant 10 ans, l'alcool fut mon maître. Vous êtes-vous déjà senti piégé par quelque chose que vous savez être en train de vous détruire et pourtant vous vous sentiez impuissant à l'arrêter? Cette question me hantait chaque jour. J'ai commencé à boire pour faire face au stress des affaires, puis cela est devenu mon échappatoire face à la pression familiale, puis cela est devenu ma réalité. 22,3 millions d'Américains sont en rétablissement d'une addiction et des études montrent que les programmes de rétablissement basés sur la foi affichent des taux de réussite nettement plus élevés que les approches séculaires. Je connaissais les statistiques, mais je ne pouvais pas les appliquer à moi-même. Mais voici ce qui m'a le plus choqué dans ces statistiques. Chaque matin, je promettais à ma femme Claire que ce serait différent. Chaque soir, je versais un autre verre. Mes enfants apprenaient à se faufiler autour de moi, guettant les signes de quelle version de leur père rentrerait à la maison. Je détruisais tout ce que j'affectionnais, et pourtant je me sentais impuissant à arrêter. La honte était écrasante, mais pas au point de briser le cycle. Mon entreprise était en difficulté, les clients remarquaient mon comportement instable, mes rendez-vous manqués et l'odeur d'alcool sur mon souffle, même lors des réunions matinales. Je perdais des contrats, je perdais le respect, je me perdais petit à petit. Ma femme menaçait de partir à plusieurs reprises et chaque menace me poussait encore plus loin dans la bouteille. Je pensais maîtriser ma dépendance, mais c'était elle qui me contrôlait. Petit à petit, j'ignorais que le fond du gouffre n'était pas encore venu. La crise est arrivée un mardi soir, en mars. J'avais eu ce que je pensais être une journée particulièrement productive au travail, en train de conclure une affaire que je poursuivais depuis des mois. J'ai décidé de célébrer, ce qui n'était en réalité qu'une excuse pour boire plus que d'habitude. Je me souviens d'avoir ouvert la 2e bouteille de whisky, puis tout est devenu flou. Ce que je ne savais pas, c'était que j'avais aussi pris plus tôt ce jour-là des analgésiques sur ordonnance pour mon mal de dos chronique. La combinaison était mortelle. Ce que je n'avais aucune idée, c'est que ce mardi soir apparemment ordinaire deviendrait la nuit la plus extraordinaire de toute mon existence. Le moment qui redéfinirait tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et l'amour divin. Ce qui s'est passé ensuite allait tout bouleverser de ce que je pensais savoir sur la vie et la mort. Claire m'a trouvé effondré dans mon bureau à domicile vers 9 heures du soir. Je ne respirais plus et mon cœur s'était arrêté. Elle a composé le 112 tout en pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire qu'elle avait apprise il y a des années. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes, mais pendant les 6 premières minutes, j'étais cliniquement mort. Pas de battement de cœur, pas d'activité cérébrale, pas de signes vitaux. Puis tout est devenu noir et je me suis retrouvé dans un tout autre endroit.
Laisse-moi essayer de mettre des mots sur ce qui échappe à toute description, ce qui a mis au défi tout ce que je pensais possible. Ce que j'ai vécu ensuite défie toute explication médicale, mais j'ai besoin que tu comprennes, c'était aussi réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Je n'étais plus dans mon bureau, je n'étais plus dans mon corps. Je me tenais dans ce que je ne peux décrire que comme une lumière parfaite, mais pas ce genre de lumière qui blesse les yeux. Cette lumière était chaude, accueillante, et semblait émaner l'amour lui-même. La paix que j'ai ressentie dépassait tout ce que j'avais jamais connu. Toute l'anxiété, toute la honte et tout ce désir désespéré d'alcool ont tout simplement disparu. La première chose qui m'a frappé, c'était le silence. Pas un silence vide, mais un silence plein, comme si tous les sons qui ont jamais existé étaient d'une certaine manière contenus en lui. Puis j'ai commencé à entendre quelque chose qui ressemblait à de la musique, mais pas la musique telle que nous la connaissons. C'était l'harmonie elle-même, le son de la création qui chante. Mais attendez, cela devient encore plus difficile à expliquer. En regardant autour de moi, je voyais des paysages qui semblaient familiers, mais impossibles. Des collines ondulantes de couleurs qui n'existent pas sur Terre, des arbres qui semblaient faits de lumière cristallisée, et un ciel qui réunissait simultanément chaque coucher de soleil et chaque lever du soleil. Mais ce qui attirait le plus mon attention était une silhouette qui s'approchait de moi au loin. Je savais immédiatement qui c'était, bien que je ne l'ai jamais vu auparavant. Jésus marchait vers moi, et sa présence était indubitable. Pas à cause d'une description physique que j'avais lue, mais à cause de l'amour écrasant qui le précédait. C'était comme être enveloppé par chaque moment parfait de l'enfance, chaque sentiment de sécurité et d'acceptation dont j'avais tant désiré, multiplié au-delà de toute compréhension. Je sais comment cela peut sembler. Il y a un an, j'aurais levé les yeux au ciel à l'idée que quelqu'un me raconte cette histoire. Mais ce que j'ai vécu était plus réel que tout ce que j'avais jamais senti dans mon corps physique. Il avait exactement l'air de ce à quoi on pourrait s'attendre, tout en étant complètement différent de toute représentation artistique que j'avais jamais vue. Ses yeux contenaient la profondeur de l'éternité, mais aussi l'intimité de quelqu'un qui me connaissait parfaitement. Il n'y avait pas de jugement sur son visage, seulement de l'amour et une tristesse qui semblait englober toute la souffrance humaine, y compris la mienne. En restant là, je me suis rappelé avoir lu que Stephen avait vu Jésus debout, pas assis, à la droite de Dieu. À cet instant, j'ai compris pourquoi. Jésus n'attendait pas passivement. Il intervenait activement dans mon heure la plus sombre. Maintenant, voici où mon histoire devient vraiment extraordinaire. Jésus s'approcha de moi, les bras tendus, non dans une pose de crucifixion, mais dans une étreinte. Quand il a parlé, sa voix était comme rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant. Elle avait la puissance du tonnerre, tout en la douceur d'un murmure. Elle venait de partout et de nulle part, remplissant l'espace autour de nous et résonnant au plus profond de mon âme. Mais avant que ces 3 mots ne changent tout, quelque chose d'autre m'est arrivé, et je n'étais pas préparé à cela. Mais avant qu'il ne prononce ces 3 mots qui allaient changer ma vie, il s'est produit quelque chose d'autre que je dois partager avec vous. J'ai vécu ce que beaucoup appellent la revue de vie, et c'est exactement ce que les Écritures décrivent au sujet du jugement divin. J'ai vu ma vie du point de vue des autres, ressentant leur douleur comme si c'était la mienne. Imaginez ceci, ressentir chaque larme que votre conjoint a versée à cause de vos choix, éprouver chaque moment de confusion dans les yeux de vos enfants. Le poids de cette douleur n'était pas une punition, c'était une révélation. Je ressentais le chagrin de ma femme à chaque fois que je choisissais l'alcool plutôt que sa présence. J'ai vécu la confusion et la peur de mes enfants quand ils ne comprenaient pas pourquoi papa était tout le temps en colère.
J'ai ressenti la déception des partenaires commerciaux qui m'avaient fait confiance et avaient été déçus. Mais ce qui était le plus dévastateur, c'était le chagrin que j'avais causé aux gens qui m'aimaient le plus. Mais voici ce qui m'a le plus choqué. Ce n'était pas une punition. C'était une révélation. Vous êtes-vous déjà rendu compte que l'amour et le jugement ne sont pas des opposés lorsqu'ils viennent d'une perfection divine? La revue de vie reflète parfaitement le jugement biblique. On nous dit que la règle d'or, traiter les autres comme nous voulons être traités, sera la norme selon laquelle nous serons mesurés. Dans cette revue de vie, j'ai compris que chaque acte d'égoïsme, chaque promesse rompue, chaque moment où j'avais choisi mon addiction plutôt que l'amour, avait causé une douleur réelle chez des personnes réelles. Je voyais le poids du péché non pas comme une théologie abstraite, mais comme une réalité vécue. Le poids de cette révélation était écrasant, mais ce qui a suivi était une grâce pure. Pourtant, à travers tout cela, l'amour de Jésus n'a jamais vacillé. Même en voyant l'ampleur de mes échecs, sa présence est restée constante, me rappelant que le jugement et l'amour ne sont pas des opposés quand ils viennent d'une perfection divine. Et puis, dans ce moment de transparence totale, entouré d'un amour parfait malgré tous mes échecs, Jésus regarda directement dans mon âme et prononça les mots qui briseraient toutes les chaînes qui m'avaient lié pendant une décennie. Et puis Jésus prononça 3 mots qui changèrent tout. 3 mots qui n'ont pas été criés ni déclarés, mais prononcés avec une telle autorité douce qu'ils ont réécrit les schémas les plus profonds de mon âme. Rentre à la maison, fils. Ces 3 mots n'ont pas été simplement entendus. Ils ont transformé mon être tout entier. À cet instant, j'ai compris que toute ma consommation d'alcool, toute ma quête et tous mes efforts avaient été des tentatives pour trouver mon chemin vers un amour que je n'avais jamais cru mériter. On ne me condamnait pas pour ma dépendance, on m'invitait à revenir vers celui que j'étais destiné à être. Le mot « fils » a brisé tous les mensonges que je croyais sur moi-même. Je n'étais pas un échec, une déception, ni une cause perdue. J'étais un enfant bien-aimé qui avait simplement perdu son chemin. L'invitation à revenir à la maison n'était pas une question de localisation géographique. Il s'agissait de retrouver mon identité en tant qu'enfant de Dieu, de revenir vers l'amour qui m'attendait depuis le début. Dans cet instant surnaturel, quelque chose s'est brisé en moi, pas au sens d'un nouveau dommage, mais au sens où les chaînes tombaient. La pulsion de boire, qui me contrôlait depuis 10 ans, a tout simplement disparu, non pas réduite, ni maîtrisée par la volonté, mais disparue, totalement disparue. Mais voici ce que les médecins ne pouvaient comprendre. Alors que je revenais à mon corps physique, ces 3 mots sont devenus la base de tout ce qui a suivi. Viens à la maison, fils. Viens à la maison, fils. Ils sont devenus la nouvelle bande-son de ma vie, remplaçant les bavardages incessants dans ma tête sur le moment où je pourrais boire mon prochain verre. La transformation fut immédiate et indéniable. Lorsque les secours m'ont réanimé, la première chose que j'ai dite à Claire était que je ne boirais plus jamais. Mais laissez-moi vous dire comment cette transformation surnaturelle apparaissait de l'extérieur, à travers les yeux des professionnels de la santé, qui ont été témoins de quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Les médecins étaient perplexes. Ils demandaient sans cesse à Claire « Comment est-ce possible ?» Elle avait entendu des promesses similaires des centaines de fois auparavant, donc son scepticisme était compréhensible. Mais quelque chose dans ma voix, quelque chose dans mes yeux, lui disait que cette fois était différente. Les médecins continuaient de hocher la tête. « Ceci est médicalement impossible », murmurèrent-ils. Mais je savais quelque chose qu'ils ne pouvaient mesurer avec leurs instruments. Quand Jésus vous appelle à rentrer chez vous, les chaînes qui vous retenaient se dissolvent simplement.
10 ans plus tard, la preuve parle d'elle-même. C'était il y a 10 ans. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis cette nuit-là. Pas un seul jour de lutte, pas le moindre moment d'envie, pas la moindre rechute. L'équipe médicale n'arrivait pas à comprendre comment quelqu'un de gravement dépendant de l'alcool pouvait s'arrêter aussi simplement, sans symptômes de sevrage, sans programme de traitement, sans médicaments. Ils l'appelaient médicalement impossible. Mais je savais que c'était inévitable sur le plan spirituel. Quand Jésus t'appelle à lui, les choses qui t'en éloignaient perdent leur pouvoir sur toi. La pulsion était partie parce que le vide qu'elle cherchait à combler avait été comblé par l'amour divin. Je n'avais plus besoin d'alcool parce que j'avais trouvé ce que l'alcool ne pourrait jamais fournir, l'acceptation totale, l'amour inconditionnel et une identité inébranlable en tant que fils bien-aimé de Dieu. Ma relation avec Claire s'est rétablie en quelques mois. Mes enfants ont retrouvé leur père, non l'homme en colère et distant qu'ils avaient appris à craindre, mais un père présent et aimant en qui ils pouvaient avoir confiance. Mon entreprise a retrouvé sa vigueur et a prospéré lorsque j'ai abordé le travail avec l'intégrité et la clarté que je n'avais jamais possédées pendant mes années d'alcool. Mais, plus que la restauration personnelle, je suis devenu un évangéliste de la réalité de la rencontre divine. J'ai commencé à partager mon témoignage dans des groupes de rétablissement, des églises et partout où les gens m'écoutaient. J'ai vu des centaines de personnes vivre des moments de percée similaires, pas toujours à travers des expériences de mort imminente, mais grâce à de véritables rencontres avec le Christ vivant. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un modèle qui traverse les Écritures et continue aujourd'hui. Les conversions sur le chemin de Damas, où les vies se transforment instantanément par une rencontre divine, ne sont pas reléguées à l'histoire biblique. Elles se produisent maintenant, chez des gens ordinaires qui se trouvent dans des moments extraordinaires d'ouverture spirituelle. Le moment sur le chemin de Damas de Paul m'a soudainement semblé tout à fait logique, une rencontre avec le Christ vivant. Et tout change, pas progressivement, instantanément. Voilà ce qui m'est arrivé, et voilà ce qui continue d'arriver chez les autres aujourd'hui. Mais vous vous demandez peut-être, comment savoir que c'était vraiment Dieu? Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment savoir que cela était réel? Comment savoir que ce n'était pas simplement mon cerveau mourant qui crée des hallucinations? Laissez-moi vous dire pourquoi cette rencontre porte toutes les marques d'une intervention divine authentique. Mais je dois aborder un point crucial sur le discernement spirituel. Les Écritures nous avertissent que Satan se déguise en ange de lumière et toutes les expériences surnaturelles ne proviennent pas de Dieu. C'est pourquoi les conseillers chrétiens insistent sur le fait que l'Écriture doit confirmer les expériences de mort imminente plutôt que de les contredire. Mais retenez ceci, que vous soyez profondément religieux, spirituellement curieux ou complètement sceptique, la transformation était indéniable. 10 ans plus tard, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ma rencontre s'est parfaitement alignée avec la vérité biblique. Le Jésus que j'ai rencontré incarnait l'amour parfait. Il m'a appelé à la repentance et à la restauration et a produit des fruits qui continuent de glorifier Dieu 10 ans plus tard. La transformation m'a conduite vers l'écriture, la prière et la communauté chrétienne, et non loin d'elle. Ce sont les marqueurs d'une véritable rencontre divine. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, maintenant, qui regardez cette vidéo? La question n'est pas de savoir si les rencontres divines sont réelles. Vous venez d'entendre une preuve indéniable. La question est, comment vous positionnez-vous pour recevoir votre propre percée? Si vous luttez contre une addiction en ce moment, si vous vous demandez si Dieu pourrait vraiment transformer quelqu'un comme vous, il peut. Ces 3 mots qu'il m'a dit. Ils murmurent à votre cœur en ce moment même. Reviens chez toi, fils. Reviens chez toi, fille. L'espoir que je porte n'est pas seulement un espoir personnel, c'est un espoir universel.
Si Dieu peut transformer un alcoolique de longue date par 3 mots prononcés lors d'une rencontre surnaturelle, il peut transformer n'importe qui. Et si ces 3 mots « Reviens chez toi, fils » te murmurent en ce moment même? Et si ta percée n'était qu'une prière, un seul moment d'ouverture ou une reddition à portée de main? Et voici comment savoir si Dieu vous appelle à rentrer chez vous en ce moment même. C'est pourquoi j'ai partagé avec toi ces 3 mots qui peuvent changer ta vie aujourd'hui. Tu es venu ici en quête d'espoir, en quête de preuves que Dieu nous parle dans nos moments les plus sombres, en quête d'une preuve que la transformation est possible. Tu les as trouvés. Rentre chez toi, fils. Ce ne sont pas seulement des mots tirés de mon histoire. Ce sont l'invitation de Dieu pour toi en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Si cette histoire a réveillé quelque chose au plus profond de ton âme, si tu as senti Dieu t'appeler à rentrer chez toi à travers l'addiction, la douleur ou la recherche spirituelle, tu n'es pas seul sur ce chemin. Abonne-toi maintenant pour rejoindre plus de 50 000 fidèles qui ont trouvé l'espoir grâce à des rencontres divines. Ton histoire de transformation pourrait être la prochaine, et lorsqu'elle se produira, notre communauté sera là pour célébrer avec toi pendant que tu découvres l'amour qui t'attendait tout ce temps. Au fil des années, en partageant ce témoignage, j'ai appris que Dieu ne gaspille pas notre douleur. Il la rachète, la transforme et s'en sert pour atteindre ceux qui ont besoin d'espoir. Ma décennie d'alcoolisme n'était pas le plan de Dieu, mais sa capacité à faire jaillir la beauté des cendres, à tirer un sens de la douleur et à mettre en place un ministère issu du chaos démontre sa souveraineté parfaite sur des vies imparfaites. Les 3 mots que Jésus m'adresse ne se limitent pas aux expériences de mort imminente. Ils constituent l'invitation éternelle de l'amour divin, appelant chaque enfant prodigue à revenir à la maison du Père. Que tu les entendes dans une rencontre surnaturelle, à travers les Écritures, dans les mots d'un ami ou dans les moments de prière silencieuse, le message demeure le même. Rentre chez toi dans l'amour qui t'attendait tout ce temps. Rentre chez toi dans ta vraie identité d'enfant bien-aimé de Dieu. Rentre chez toi dans la vie que tu étais destiné à vivre, libre des addictions et des compulsions qui t'ont tenu captif. Ton histoire de rencontre divine compte profondément. Que tu luttes contre l'addiction comme moi, que tu connaisses un éveil spirituel ou que tu cherches désespérément la voix de Dieu dans ta vie, partage-la ci-dessous tout de suite. Ne laisse pas la honte ou le doute t'en empêcher. Notre communauté de plus de 50 000 personnes a besoin d'entendre exactement comment Dieu agit dans ta vie aujourd'hui, car ton histoire de percée pourrait être l'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin pour rentrer enfin chez lui. Et puisque tu as vu le pouvoir de ces 3 mots « Rentre chez toi, fils », tu es prêt pour ce qui vient ensuite. Regarde ma prochaine vidéo où je révèle la validation biblique derrière chaque expérience de mort imminente et l'écriture précise qui explique pourquoi Jésus apparaît à tant de personnes dans leur heure la plus sombre, y compris le verset exact qui prédisait ma rencontre. Souviens-toi que peu importe jusqu'où tu t'es égaré, peu importe depuis combien de temps tu es perdu, l'invitation reste constante. Rentre chez toi, fils. La porte est toujours ouverte, l'amour coule toujours, et le Père t'attend. Aujourd'hui, tu as été témoin de la preuve que la transformation instantanée est possible, que les rencontres divines brisent les chaînes de l'addiction et restaurent des vies brisées. Ton parcours spirituel vers cette même percée n'en est qu'à ses débuts.